Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Comme dimanche dernier, la thématique de ce dimanche est toujours sur le pain. Dans la première lecture, le peuple de Dieu est en route vers la terre promise. Ils sont sortis de manière enthousiaste de l'Égypte. Ils arrivent au désert et confrontés à une difficulté, manque de nourriture. Et là, ils sont prêts à lyncher Moïse et Aaron, les reprochant pourquoi nous avez-vous sorti d'Égypte? Est-ce que nous périssions de faim ici dans le désert? Mais de dire la récrimination contre Moïse, c'est Dieu qui est également visé, puisque c'est Dieu qui les a commandés de les faire sortir d'Égypte. Libérer un peuple n'est pas toujours facile. À un certain moment, le peuple se retourne toujours contre la libération, parce que la libération est ardue. Ce n'est pas quelque chose qui passe comme la baguette magique. Mais dans la tête du peuple, oui, la libération, c'est quelque chose qui va vite. Et nous, peuple d'Afrique, nous en avons l'expérience. Alors que Moïse, assailli, va se tourner vers Dieu. Et Dieu lui commande de calmer le peuple et qui va lui donner le pain du ciel et la manne. Donc, le peuple va se calmer et le lendemain, donc, ils vont voir la manne. Le mot manne est entré dans le vocabulaire ordinaire pour dire ce qu'on reçoit providentiellement à partir de là. Alors, Dieu, qui a tout créé, au moins de sa parole, et dans toutes les difficultés, cherchons sa parole. S'il le dit, ça va se réaliser. Et c'est ainsi que le peuple va être sauvé de cette famine du désert. Et pendant 40 ans, le peuple va vivre de cette nourriture du ciel. Et dans l'évangile, nous sommes suite à l'évangile du dimanche dernier. Le Christ a nourri 5000 hommes. Et à la fin, ils se sont mis à le chercher. Il a su qu'il était sur le point de l'arrêter pour faire de lui le roi. Mais il s'est éclipsé avant. Et ne le voyant pas, alors ils ont pris les pirogues pour traverser, parce qu'ils sont au bord de la mer de Galilée, et vont le trouver à Capharnaüm. Donc, il était déjà à Capharnaüm. Et quand ils arrivent, probablement c'est le lendemain, ils sont stupéfaits de le voir et lui posent la question, maître, quand est-ce que tu es arrivé ici? Il dit, oui, je sais que vous me cherchez. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes que j'ai accomplis, mais parce que vous avez mangé à votre faim. Cela voudrait dire que la multiplication de pain était un message, un signe. Un signe, c'est quoi? Un signe, c'est un symbole. Un symbole qui nécessite une interprétation. Donc, c'est seulement un message. Et nous avons les panneaux de signalisation. Alors, les couleurs qui sont là sont des messages. De même, le pain qu'il a donné, ce sont seulement des messages. Des messages qu'il faut décoder. Donc, il va profiter par là pour faire un long discours qu'on appelle le discours sur le pain de vie et qui obéit à une procédure du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Alors, on appelle l'évangile de Saint Jean l'évangile spirituel, parce que le Christ dans cet évangile commence toujours les choses à terre pour donner leur explication spirituelle. Au chapitre 3, dans l'entretien avec Nicodème, il enseigne qu'il y a une nouvelle naissance à partir de la naissance physique. À moins de renaître, de l'eau et de l'esprit, nul ne peut entrer. Nicodème a d'abord entendu, faut-il entrer dans le ventre de la mère? Non, naître de l'eau et de l'esprit, donc du baptême. Et au chapitre 4, avec la rencontre avec la Samaritaine, il va enseigner qu'il y a une soif qui est cachée en nous, la soif d'une eau qui étanche la soif éternelle. À partir de la soif d'eau matérielle, il demande à la femme de l'eau à boire. La femme dit que
tu n'as même pas de cruche pour puiser. Il dit, bon, si tu savais celui qui te demande de l'eau, hein, c'est à moi que tu aurais demandé, je t'aurais donné de l'eau de vie. Il enseigne que voilà, il y a une eau spirituelle à laquelle nous avons soif. Et effectivement, ici, il va enseigner que le pain n'est qu'un signe pour expliquer le pain de Dieu qui est sa vie, qui est l'Eucharistie. Nous avions dit dimanche dernier qu'il introduit déjà l'enseignement sur l'Eucharistie dans l'évangile de Saint Jean. À la place de l'institution, au chapitre 13, Saint Jean va nous parler plutôt du lavement des pieds. Mais nous comprenons qu'il a déjà préparé ses apôtres pour comprendre l'acte qu'il va poser, que nous retrouvons dans l'évangile synoptique, qui est le don du pain pour sa vie, et que cela va se réaliser le vendredi saint, à l'institution de l'Eucharistie. Il dira, voici mon corps, voici mon sang. Et aujourd'hui, alors, les Juifs demandent le signe et dit, travaillez pour la nourriture qui ne se fane pas. Et cette nourriture, c'est que vous croyez. Il va continuer à dire que vous croyez au Fils de Dieu. Le pain, c'est lui le vrai pain qui est descendu du ciel pour nous nourrir, pour la vraie nourriture. Donc, il va leur enseigner par la suite, c'est mon corps. Et parlant ainsi de l'Eucharistie. Oui, nous sommes venus à l'Eucharistie parce que nous voulons nous nourrir de sa parole, nous voulons nous nourrir également de son pain, qui est source de vie éternelle. Il nous faut la foi. Prions pour que le Seigneur nous donne la foi suffisante pour comprendre le signe, pour ne pas rester seulement à la matérialité comme les Juifs, mais comprendre le signe, ce pain qui nous rassemble et qui nous introduira dans la vie éternelle, au grand banquet qu'il organisera dans la maison du Père. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.